Quelle est l'expérience d'une personne pauvre dont vous pensez que les riches se privent? Économiser pendant des mois et avoir enfin assez d'argent pour acheter ce que tu voulais tant. Ce mode de vie rend la recherche de gros achats beaucoup plus importante. Et cela me donne envie de mieux prendre soin de ce que j'ai. Ou encore, penser qu'on va enfin pouvoir s'offrir quelque chose et puis la voiture tombe en panne, ou le réfrigérateur, ou il y a une urgence inattendue, et on ne peut pas avoir ce qu'on voulait et pour lequel on a économisé cette année parce que ça a payé pour autre chose. La joie absolue de trouver 20 $ dans la poche de votre manteau. Ils trouvent probablement encore de l'argent dans leur poche, mais je suppose que c'est plus un ossa qu'un putain de oui. À moins que vous ne le fassiez tout le temps. Mon oncle est connu pour avoir de l'argent qui tombe de ses poches. Une année, sa femme a mis tout l'argent qu'il avait laissé tomber dans la maison dans un bocal et à la fin de l'année, elle l'a utilisé pour payer leurs vacances. Cette histoire est toujours racontée lors des réunions de famille, à son grand-dent. Malheureusement, je n'ai jamais fait l'expérience de trouver 20 $ dans une poche. Comment pourrais-je perdre la trace d'un 20 $ en premier lieu? Je ne suis pas fait de billets de 20 $. Je suis prêt à échanger avec une personne riche si elle veut essayer. Sentir l'accomplissement de trouver une rareté dans un magasin d'occasion qui se vend à un prix élevé, oui, vous pourriez simplement l'acheter pour 100 $ et être satisfait, mais vous n'êtes pas nifty comme moi. J'ai dépensé 1 $ pour une copie originale mono de Moana d'Art Blakey, il ne coûte que 150 $ dans un magasin, mais j'ai failli faire un saut périlleux debout quand je l'ai vu. Restez avec la personne que vous aimez même si vous n'avez aucune idée de la façon dont vous allez rétablir l'électricité. Mon mari et moi repensons à l'époque où nous avions des difficultés financières et nous voyons à quel point cela nous a rapprochés. Même maintenant, il m'envoie de temps en temps par courriel un lien vers la chanson Even Though We Ain't Got Money. I'm so in love with you honey pour ne pas oublier d'où nous venons. Mon ex et moi avons été privés de lumière pendant 3 mois en hiver parce que nous n'avions pas les moyens de réparer des fils électriques qui avaient été brûlés. Nous nous sommes rapprochés à cause de cela, nous lisions, jouions à des jeux, faisions de l'artisanat pour passer le temps. Le froid et le fait de s'endormir à 19 h parce qu'à 17 h il n'y avait plus de lumière, ça craignait, mais c'était quand même une expérience globalement positive. J'ai été des deux côtés, j'ai grandi en mangeant des ordures et en étant sans abri, puis j'ai été bien loti. Je dirais que c'est l'appréciation et la joie d'être capable d'acheter des choses. Si vous regardez l'anime One Punch Man, il s'agit d'un type qui peut battre n'importe qui d'un seul coup de poing. Ce type ne ressent pas d'émotion. Il n'éprouve aucune joie, aucun bonheur ni aucune peur en se battant. Il s'est entraîné si dur et est maintenant trop fort. Il n'y a pas de joie à se battre. Il n'y a pas d'excitation. C'est un peu comme ça que sont les choses. Avant, j'étais tellement excité d'aller à l'épicerie pour acheter de la nourriture ou de pouvoir faire des folies ou d'avoir de l'argent pour acheter un soda dans un distributeur automatique. Mais maintenant, c'est juste un autre achat. Acheter une autre voiture à 80 000 $, c'est bien. L'autre jour, j'ai rayé mon camion de 40 000 $ et je me suis dit, tant pis. Je me suis souvenu de ma première Oldsmobile en état de marche, de mon premier accroc à la portière et de la façon dont cela m'a brisé le cœur. Cela me semble être un soulagement, pas un fardeau. Plutôt que de trouver de la joie dans vos achats, vous pouvez oublier ces choses et vous efforcer de trouver de la joie dans des choses plus abstraites. L'amélioration de soi, la découverte, l'exploration, la création, etc. J'aimerais ajouter la capacité d'aider vos proches. Dans certains de mes pires jours, j'avais une amie qui me faisait les courses, me conduisait à certains endroits, etc. Je me souviens lui avoir dit que je la rembourserais une fois que je serais sur pied. Je me souviens lui avoir dit que je la rembourserais une fois que je serais sur pied. Elle m'a dit que ce n'était pas nécessaire, qu'une amie l'avait aidée quand elle était dans une situation difficile, et que tout ce qu'elle demandait était de faire la même chose à l'avenir. Et je l'ai fait. Elle a pratiquement sauvé ma vie quand tout s'écroulait autour de moi, et j'aime être cette personne pour quelqu'un d'autre. Le frisson absolu de voir quelque chose payer. J'ai grandi pauvre quand j'étais enfant. Mais mon mari et moi avons de bons emplois. Nous avons acheté une maison il y a 20 ans et lorsque tous nos amis ont déménagé dans des maisons plus grandes, nous sommes restés sur place et avons injecté plus d'argent dans l'hypothèque. Nous venons de la rembourser complètement. Une personne riche ne comprendrait jamais ce que je ressens à ce sujet.
c'est la nôtre. Personne ne peut le prendre. Quoi qu'il arrive, nous avons un toit et des murs, un endroit sûr où être. Tous les pauvres qui lisent ceci savent exactement ce que je veux dire. Je comprends tout à fait. Ma famille a connu des moments très difficiles et s'est retrouvée sans abri. Au même moment, mon père est décédé. Il avait une assurance vie suffisante pour que je puisse acheter une petite maison, un demi-duplex en fait. Le fait de savoir que mes enfants ne seront plus jamais sans abri est un sentiment extraordinaire. Riz et haricots. Aussi des œufs et du riz. Ou juste du riz avec du sel et du beurre. Je ne savais pas que c'était la nourriture des pauvres quand j'étais enfant, même si c'était parfois notre repas pendant 2 semaines entières avant que mes parents aient assez d'argent pour changer les choses. J'adore le riz et le beurre. Je ne suis plus pauvre, mais c'est toujours mon repas préféré lorsque je ne sais pas vraiment ce que je veux manger. Je pourrais valoir des milliards et je mangerai toujours du riz au beurre. Vive le riz et le beurre. Rien n'est plus agréable que de ne pas avoir d'argent pour acheter de la nourriture, puis de l'obtenir et de manger ce premier repas. Ça, et rebrancher l'électricité. Vous ne savez pas ce que vous manquez jusqu'à ce que vous le viviez. Un sentiment incroyable. Pour la petite histoire, je ne suis pas sarcastique. Le sentiment est vraiment incroyable. Je suis passé par là et c'est vrai. J'ai mangé les meilleurs hot dogs de ma vie au 7-11 après ne pas avoir mangé pendant un jour ou 2. Vous l'apprécierez vraiment une fois que vous y serez allé. Pareil quand vous avez de l'eau chaude à nouveau, un pur bonheur. Oh mec, ouais. À l'université, j'ai une fois vécu sans eau chaude pendant près de 3 mois parce que c'était ça ou ne pas manger. Je prenais des douches froides tous les jours, même quand l'hiver arrivait, et c'était tout à fait misérable. Le premier jour où j'ai eu de l'eau chaude, potin de merde. J'ai probablement passé 1 heure là-dedans. Les recettes de lutte. J'ai fait quelques bons plats avec très peu d'ingrédients et des ingrédients bon marché. Mais j'ai aussi fait des plats dégoûtants qui m'ont rendu malade quelques heures plus tard. Vous est-il déjà arrivé de faire des courses, d'additionner le total dans votre tête, puis de passer à la caisse pour vous rendre compte que vous vous étiez trompé dans vos calculs et que le montant était inférieur de 20 $ à ce que vous aviez prévu? C'est en quelque sorte mieux que de gagner un ticket à gratter. C'est comme si vous trouviez un ticket gagnant sur le sol en sortant du magasin. Dieu vous a souri tristement et a dit, « Tu es vraiment un idiot, voilà 20 $. Une chose est sûre, vous savez qui sont vos amis lorsque vous n'avez rien d'autre que votre amitié à offrir. Faire du camping avec un petit groupe est plus amusant que de rester dans un hôtel avec le même groupe. Pour moi, le plus beau, c'est que tout ce qui rend le camping rentable pour les gens pauvres est aussi ce qui le rend si amusant. Utilisez les parcs d'État et nationaux, si vous avez de la chance, pour votre hébergement, cuisiner des aliments achetés à l'épicerie sur un feu de camp ou un réchaud Coleman, dormir dans une tente, faire de la randonnée et nager comme principales activités de jour, et chanter des chansons autour du feu de camp comme vie nocturne. J'ai grandi en faisant du sac à dos et du camping en voiture, et je n'échangerai pas ces expériences contre des hôtels ou des destinations 5 étoiles, où que ce soit. Vivre sans peur. J'ai grandi assez pauvre. J'ai grandi et fait carrière, j'ai été très bien payé et j'ai construit ma propre maison. Puis j'ai tout perdu, y compris le mariage qui allait de pair avec ce succès. Je me suis retrouvé presque sans abri et je pouvais mettre mes affaires dans un sac à dos. J'ai vécu environ 4 ans comme ça, complètement démuni, tout en essayant de trouver le prochain chapitre de ma vie. Aujourd'hui, je suis de retour sur mes pieds. La seule leçon que j'ai apprise, c'est que toutes les craintes que j'avais de tout perdre lorsque j'étais riche et en sécurité étaient vraies, mais non fondées, car j'ai survécu. Je peux dire qu'en fait, j'ai prospéré en n'ayant aucun bien et rien ni personne qui m'attendent quelque part. Je suis actuellement entouré de gens riches et la seule chose que je remarque, c'est la peur qu'ont tous ces gens d'être pauvres ou de perdre leur statut. Ils ont peur de perdre leur carrière et donc ils se recroquevillent sur tout. Ils ont peur de perdre leur réputation, alors ils jouent la sécurité à fond. Moi, je m'en fous. Je n'ai plus peur. Quand vous touchez le fond, vous savez si vous éclatez ou si vous rebondissez. Maintenant je sais que je peux compter sur ma capacité à rebondir. J'ai du mal à joindre les deux bouts. Ma femme et moi avons eu des moments difficiles au cours de nos 3 années de mariage, et je pense honnêtement que ces moments où nous luttions ensemble pour trouver des moyens de payer le loyer, de nous nourrir, etc., ont contribué à faire de nous ce que nous sommes.
Notre relation est plus forte grâce à cela, et nous sommes tout simplement mieux équipés pour affronter le monde que nous ne l'étions lors de notre premier mariage. Laissez-moi aménager cela. Mariés depuis 10 ans, les moments difficiles vous font combattre ensemble. Partagez le voyage. Je connais des gens riches qui ont des difficultés aussi, mais il n'y a pas de col comme je préfère vivre dans une camionnette près de la rivière avec toi que dans un manoir avec quelqu'un d'autre. C'est plus facile d'être vert écolo. Mais en toute honnêteté, si vous n'avez jamais marché 1 kilomètre jusqu'à Thomson à 2 h du matin, sans chaussures, juste pour acheter une boisson de couleur néon qui a le goût de sirop de glace et un paquet de Cheetos épicés, vous n'avez jamais vécu. Être surclassé en première classe simplement parce que l'avion est plein et qu'ils ont rempli votre siège. Les pauvres ne prennent pas l'avion le Mao. Sérieusement, ils ne peuvent même pas se permettre de s'absenter du travail, sans parler des billets. C'est peut-être une réponse étrange, mais la cuisine. J'ai grandi dans la pauvreté et dans le sud, mes colocataires ont grandi dans la pauvreté et dans l'Hispanie, et c'était génial de réaliser que nos philosophies culinaires étaient généralement les mêmes, et puis merde, utilisons ça au lieu de le mettre au rebut, voyons ce que ça donne, et nous avons découvert des recettes incroyables. En général, la nourriture des pauvres est la plus innovante et la plus délicieuse. Surtout quand on applique cette mentalité à des ingrédients de qualité et non à la marque Walmart. Une confiance sincère. Quand tout ce que vous avez à offrir à une autre personne est l'amitié, vous savez qu'elle reste dans le coin pour ce que vous êtes. Vous êtes en général un humain plus sympathique. Quelle est l'expérience des pauvres dont les riches sont privés? Laissez un commentaire, et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.